Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai mis la main sur plusieurs Blu-ray bien sympas et il y a un peu de tout, vous allez voir. Allez, on commence tout de suite par le premier film. Suicide Squad. Donc je l'ai acheté chez Noz. Donc le film est réalisé par David Ayer, qui avait déjà réalisé Fury, le film de guerre, et Bright. La musique est signée Stephen Price, qui avait signé les musiques pour Baby Driver et Fury. Au casting, on retrouve aux côtés de Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto, Joel Kinnaman et Viola Davis. Les bonus du Blu-ray. Donc, Task Force X, une équipe, une mission. La force et les aptitudes de l'escouade. Le Joker et Harley, un couple d'enfer. À la poursuite de la réalité. Et un bêtisier et plus. Pour la partie audio, donc, il y a deux versions du film. Il y a la version longue qui dure 134 minutes. On retrouve du Dolby Digital 5.1 pour le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Pour la version cinéma qui dure 123 minutes, on retrouve du Dolby Atmos True HD en français et en anglais. Le film est sorti le 5 août 2016 aux États-Unis et en France le 3 août 2016. Il a eu un budget de 175 millions de dollars et il a rapporté plus de 744 millions de dollars, donc une rentabilité de 426%. Et en France, il a totalisé 2 284 058 entrées. Et il a fait 20e au box-office France en 2016. Je vous montre quand même les deux galettes, une pour la version longue et l'autre pour la version cinéma. Donc voilà pour ce premier film. Second achat, Une nuit en enfer. Donc j'ai pris la version Studio Canal. J'aimais bien la jaquette. Donc je me suis fait plaisir. Donc le film est sorti en 1996. Il est réalisé par Robert Rodriguez, qui avait déjà réalisé Desperado entre autres et The Faculty. La musique est signée Graham Revel, qui avait signé les musiques de Pitch Black, Planet Terror et The Craft, la version de 1996. Au casting, donc George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Lear, Salma Hayek, Danny Trejo, et Tom Savini et Fred Williamson. Il y a du beau monde. En ce qui concerne les bonus, il n'y a pas grand-chose, donc c'est commentaire audio de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Pour la partie audio, on a du DTS HD Master Audio en anglais et en français. Le visuel de la galette avec le Titi Twister. Entre 1996 et 2004, Union d'Enfer a été sélectionné 20 fois dans plusieurs catégories et a remporté 7 récompenses. A noter aussi que Sex Machine, le personnage joué par Tom Savini, est un hommage à l'un des pillards apparaissant à la fin du film Zombie de Romero, également interprété par Tom Savini. Donc le film a eu un budget de 20 millions de dollars, il a rapporté plus de 59 millions de dollars, donc une rentabilité de 297%. En France, il a fait 677 411 entrées. Il est sorti le 19 janvier 1996 aux États-Unis et le 26 juin 1996 en France. Donc je me suis fait plaisir, j'adore ce film. Ça faisait un petit moment que je dormais dessus, donc je suis tombé sur une bonne opportunité. Donc celui-là, je l'ai payé 10 euros et il est en parfait état. Donc voilà. Voilà pour ce film. Le troisième film, c'est un achat de chez Noz. Je l'ai payé 2,99 €. Donc, je l'avais déjà vu à l'époque quand il est sorti, et vu le prix, je me suis fait plaisir. Donc, le film est sorti en 2022. Le film est réalisé par Simon Kinberg, qui a été scénariste sur le film Monsieur et Madame Smith, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, et X-Men Apocalypse, entre autres. La musique est signée Junkie XL, qui a signé des musiques de Furiosa, Terminator Dark Fate et Deadpool. Au casting, on retrouve Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o, Diane Kruger et Bingbing Fan. Voilà pour le casting. En ce qui concerne les bonus, il n'y a pas grand-chose en bonus en finale. Bonus, les effets spéciaux, scène coupée, l'hôtel. Donc il n'y a pas grand-chose. Pour la partie audio, c'est du français et de l'anglais en DTS Master Audio 7.1, donc avec une bande son qui doit bien claquer à mon avis. Le film a eu un budget de 75 millions de dollars et il en a rapporté seulement 27. Donc une rentabilité de 37%, donc il a pris un gros bid. Donc il est sorti le 7 janvier 2022 aux États-Unis et en France le 5 janvier 2022.
Il a totalisé 230 091 entrées. Le tournage du film a eu lieu à Paris, au Maroc et à Londres en juillet 2019. Prévu à l'origine pour le mois de janvier 2021, la date de sortie a été repoussée d'1 an en raison des fermetures des salles de ciné à cause du Coco-19. Donc voilà pour ce film. Donc, hein, comme c'est marqué dessus, je l'ai payé 2,99 chez Noz. Donc voilà. Le quatrième film, Bird of Prey, donc il faisait partie du pack que j'ai acheté chez Noz à 3,99 € avec Suicide Squad. Donc le film est réalisé par Cathy Yan, la musique Daniel Pemberton, qui avait déjà signé les musiques de Spider-Man New Generation et Ocean 8. Au casting, on retrouve autour de Margot Robbie, Mary-Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Chris Messina et Ewan McGregor. Pour la partie audio, on a du Dolby Atmos True HD français et du Dolby Atmos Dolby Digital. Et du Dolby Atmos Dolby Digital pour l'anglais et aussi du Dolby Digital 5.1 pour le français et pour l'anglais. Donc il y a pas mal de possibilités. Les bonus du Blu-ray, donc vu en mode Harley Quinn, Bird of Prey qui se ressemble s'assemble, L'amour à roulette, Crasse et crime, La santé mentale c'est has-been, Les geeks sauvages et un bêtisier aussi. Je montre la galette du film, toute simple. Voilà. Donc le film il a eu un budget de 84 500 000 $ et il a rapporté plus de 200 millions de dollars au mondial. Rentabilité donc de 239%. Il est sorti le 7 février 2020 aux États-Unis et le 5 février 2020 en France, où il a totalisé 1 047 460 entrées, ce qui l'a classé 12e au box-office en 2020 en France. Donc voilà pour le quatrième film. Le cinquième film, Le septième fils. Donc j'ai acheté 2,50 € sur Vinted. Il est réalisé par Sergei Botchov. La musique est signée Marco Beltrami, qui avait signé les musiques de Scream, The Faculty et World War Z, entre autres. Au casting, on retrouve Jeff Bridges, Julianne Moore et Ben Barnes. Pour les bonus, donc scène coupée, scène alternative, le making-of du septième fils, la légende et les traditions du septième fils, galerie des effets spéciaux, le décès de Bradley, la bataille de Pendle, la poursuite du gobelin, le combat de Boldomer. Donc pas mal de bonus. Pour la partie audio, c'est du DTS HD Master Audio 5.1 pour le français et pour l'anglais. La galette, assez sympa. Le budget 95 millions de dollars, il en a rapporté un peu plus de 117 millions, donc une rentabilité de 124%. Le film il est sorti le 6 février 2015 aux États-Unis et le 17 décembre 2014 en France. Et il a totalisé 491 240 entrées, donc un succès très mitigé. Enfin, moi j'ai bien aimé, c'est un bon petit film fantastique, action, c'est super sympa. C'est pour ça que je l'ai acheté. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez vu ce film, si vous l'avez apprécié. Voilà pour ce film. Donc le dernier film que j'ai acheté, c'est Chevalier. Donc je me suis fait plaisir, c'est un super film que je cherchais depuis un petit moment. On peut le classer en comédie médiévale. C'est un peu atypique comme film, hein. Donc il est réalisé par Brian Helgeland, qui avait réalisé Payback en 1999 et Le Purificateur en 2003. La musique, Carter Burwell, qui avait entre autres écrit les musiques pour Dans la peau de John Malkovich et de Barton Fink. Au casting, autour de Heath Ledger, on retrouve Paul Bettany, Shannon Sossamon, Rufus Sewell, Mark Addy, Alan Tudyk, Laura Fraser et Bérénice Bejo. Le pitch du film: au Moyen-Âge, on ne peut devenir chevalier que si l'on est noble. William le sait, mais il rêve quand même. Lorsque le seigneur dont il est l'écuyer décède, le jeune homme y voit comme un signe. Il enfile l'armure, s'invente un passé et devient le très titré Ulrich von Liechtenstein de Gelderland. En résumé, hein, on peut dire que c'est excellent. Il y a beaucoup d'humour, une BO d'enfer, des anachronismes temporels, c'est à mourir de rire. Franchement, les acteurs, ils sont fait plaisir, on le sent. À avoir absolument dans sa Blu-ray-tech, c'est mon avis personnel. La galette du film, toute simple, avec un petit artwork à côté. Voilà. Donc le film a eu un budget de 65 millions de dollars, il en a rapporté plus de 117 millions. Il est sorti le 11 mai 2001 aux États-Unis et en France le 14 novembre 2001. Donc il y a deux versions, une version ciné
de 132 minutes, celle que j'ai dans les mains, et une version uncut qui fait 144 minutes. En France, il a totalisé 331 241 entrées. Donc un succès anecdotique, on va dire. Donc voilà pour Chevalier, et voilà qui clôture les achats. Donc Chevalier, je l'ai payé 5 euros, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, j'ai fait un petit calcul. Le prix de revient de chaque Blu-ray pour cette présentation me revient donc à 4,08 €. Donc un peu plus cher que d'habitude, mais bon, je me suis fait plaisir, c'est l'essentiel. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Entre action, aventure, fantastique et un petit détour par l'horreur, ma collection s'est un peu agrandie aujourd'hui. Dis-moi en commentaire lequel de ces films tu as déjà vu ou lequel te donne envie. Mets un petit like si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines pépites cinéma que je te présenterai. On se retrouve bientôt pour encore plus de Blu-ray et de bons films. Ciao ciao les amis, à bientôt.